Et pour en parler ce matin, je reçois Paul Azibert, directeur général de Vortigen. Bonjour mon cher Paul. Bonjour Maxime. Et merci d'être là ce matin quand on sait que vous revenez de l'avion. C'est un plaisir que de vous accueillir à l'aube d'une certaine manière pour vous. Et bonjour Lucas Planavergne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Journaliste au JDD comme tous les samedis. On vous retrouve. C'est la question qu'on pose et n'hésitez pas à intervenir, amis auditeurs, au 0826 300 300. Est-ce qu'on a des députés irresponsables? Et je me tourne d'abord vers vous, Lucas Planavergne, ou au contraire, ils ont fait leur boulot de député. Il était impossible de voter un tel texte. Si j'étais cynique, je vous dirais que pour une fois, on a des députés qui s'accordent, comme vous l'avez dit, quasi unanimement sur un texte. Alors bon, c'est dans le rejet, mais si je suis lucide, je vous dirais que tout se passe comme prévu. Sommes-nous vraiment étonnés? Quand on parle aux spécialistes, quand on parle aux députés, voilà, quand on les rencontre, ils nous disent tous la même chose depuis des semaines, c'est-à-dire que on aboutira à ce résultat-là. On aboutira. Vous, c'est les sons de cloche que vous avez. C'est les sons de cloche qu'on a depuis des semaines. On aboutira à une loi spéciale ou à des ordonnances. Donc, c'est la fin de ce poker menteur des débats parlementaires autour de ce budget. Voilà, moi je pense que en fait c'est aussi une conséquence de la non-censure finalement du gouvernement, du deuxième gouvernement Le Cornu. Effectivement, les députés sont irresponsables, mais peut-être que la responsabilité ça aurait dû être de retourner aux urnes. Parce que quand on a une situation acter la dissolution dans une situation politique aussi chaotique, à mon sens, c'est au peuple de se prononcer et de trancher. 0826 300 300. Est-ce que nous avons des députés irresponsables ou au contraire, peut-être pour une fois, vous prenez vos deux mains, vous applaudissez et vous dites non, il était impossible de voter un tel budget. Je me tourne vers vous, mon cher Paul, vous qui travaillez notamment avec les politiques, avec le secteur économique. Comment vous regardez ce qui s'est passé cette nuit, votre historique de l'Assemblée nationale, député irresponsable? Votre historique de l'Assemblée nationale, en plus comme vous le dites, comme vous le disiez, j'étais dans l'avion, donc c'est toujours un plaisir. Je pense que rien que pour ça, les députés devraient être sanctionnés. Mais non, je pense pas que le Parlement soit irresponsable. En fait, je pense pas que le Parlement soit irresponsable. Je pense pas que les députés eux-mêmes soient irresponsables. Peut-être en termes de communication, ils sont effectivement chacun dans leur silo et chacun, puisqu'on va plus analyser la communication, chacun dans leur silo, chacun dans leur satisfecit. Et si on a suivi le vote de ce budget, on a suivi de toute façon que il y avait dans chaque parti, dans chaque groupe, une vision différente du budget et à aucun moment les lignes se croisaient et il y avait de cohérence. En fait, les députés ne sont pas irresponsables, ils sont irréconciliables. Et ils sont irréconciliables entre eux, et ils sont irréconciliables avec les Français. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, si on analyse un petit peu sur les réseaux sociaux et en termes de communication, ce qui ressort, et ce qui ressort dans d'excellents médias comme le JDD. Ça, c'est pour apaiser le débat un petit peu qui va venir, parce que comme ça, au moins, je m'assure une matinée tranquille. C'est à la fois... bien sûr irréconciliables entre eux, on l'a vu, avec l'épisode de la taxe Zuckman notamment, qui a été une espèce d'imbroglio incompréhensible. On avait l'impression que la taxe était déjà votée, déjà introduite, alors qu'en fait pas du tout. Ça a été le plat de lentilles de fort pour arriver au budget. Et puis avec les Français qui en fait... personne n'est satisfait de cette situation. Les députés sont satisfaits chacun dans leur camp sur les réseaux sociaux. Je pense pas que les Français, je pense pas que vous puissiez trouver un Français dans la rue qui soit satisfait aujourd'hui. Quand je dis les Français, c'est également les chefs d'entreprise qui sont très inquiets. Très inquiets. Et puis on avait encore le patron du MEDEF qui a été visiblement halluciné devant, je crois, les 53 milliards d'impôts qui s'apprêtaient à être votés par ce budget. Mais vous parliez de communication, mon cher Paul Azibert. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai sujet, en effet, quand on voit notamment la gauche? Franchement, je me mets à la place de nos auditeurs. Ça fait plusieurs semaines qu'ils doivent entendre les socialistes et LFI s'écharper parce que le Parti socialiste garantit qu'ils ont obtenu de véritables victoires. Ça a été la réforme des retraites, ça a été certaines taxes, ça a été... On n'a vu que ça. Et là, on voit que la quasi-totalité de l'hémicycle rejette ce budget. Et je me tourne vers vous, Lucas Planavergne, et on se dit, non mais c'est incompréhensible pour les Français déjà qui ont du mal à se réconcilier avec la politique. Ce à quoi on est en train d'insister, ça peut ressembler à quelque chose d'hallucinant, non? C'est hallucinant. Je vais d'abord tirer sur l'ambulance, c'est-à-dire que les socialistes, effectivement, leur stratégie est complètement incompréhensible. Donc ne pas voter la censure il y a quelques semaines, fanfaronner de soi-disant victoire pour au final ne pas voter de budget, s'écharper avec LFI. Tout ça, effectivement, à mon avis, entraîne les Français dans une énorme lassitude.
Après, on peut aussi sincèrement questionner la méthode Lecornu, qui voilà, c'est d'office enfermé dans un carcan en refusant 49.3. On voit bien aujourd'hui à quoi on aboutit. Finalement, on risque d'avoir des ordonnances qui en fait est une forme de 49.3, juste que simplement les Français l'ont moins entendu. Donc en tout cas, une loi spéciale, parce que les ordonnances, ça semble être tellement inédit dans la façon de l'utiliser que tout le monde se rassurait un peu avec une loi spéciale. En tout cas, à la fin, j'ai envie de dire que ce sera la même chose. Et effectivement, ce que tout le spectacle prouve, et je pense que c'est pour l'ensemble de la classe politique, c'est que les députés font de la popole, comme on dit dans notre métier, ils font de la politique politicienne, que les Français n'en peuvent plus de ça, et c'est vrai sur le sujet des finances publiques, mais c'est vrai sur absolument tous les sujets, sur le narcotrafic, sur l'immigration, sur le budget. Les Français n'en peuvent plus et je pense que les prochaines échéances électorales seront camouflées pour à peu près tout le monde. 0826 300 300, est-ce que justement les députés font un peu trop de popole? Autrement dit, c'est la question qu'on vous pose. Réseaux sociaux, sites, applications Sud Radio et au 0826 300 300. Avons-nous des députés peut-être irresponsables ou pour une fois ce rejet du budget illustre quand même qu'il y a des moments de lucidité? Je me tourne vers vous, Lucas Planaverne, certes, mais Paul Azibert aussi. Vous avez entendu Lucas qui vient de dire il y a aussi peut-être une méthode qui a été mise en place qui n'était pas la bonne, le fait de se priver d'outils constitutionnels, le fait de peut-être donner un peu trop dès le début. Vous qui êtes habitué à ça dans le milieu politique et le milieu économique, mon cher Paul Azibert, comment vous regardez? Est-ce que vous aussi vous êtes sceptique sur la méthode? Non, je pense pas que la méthode Lecornu soit la mauvaise. Alors c'est là peut-être qu'on a un point de divergence, mais je pense pas que la méthode Lecornu soit la mauvaise. On sait que Sébastien Lecornu n'aime pas la brutalité, n'aime pas imposer les choses. Il sait effectivement fermer des propres portes, mais il sait fermer ses portes pour, de l'autre côté, pouvoir négocier avec les différents groupes et les différents partis et les parlementaires. On revient au début, c'est pas la méthode Lecornu qui est la mauvaise, c'est juste que ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est un symptôme de la dissolution, un symptôme qu'on paie, disons, plein pot aujourd'hui, qu'on n'a pas vu la dernière fois avec Michel Barnier, parce que je vous rappelle que le précédent budget était déjà une loi spéciale, c'était pas un PLF complet comme on les a vus, donc on a déjà eu une situation qu'on a oublié, mais avec Michel Barnier, mais parce que on a oublié Michel Barnier peut-être. Non, je me permettrai pas de dire ça. Mais c'est partie des députés, bien sûr, qui ont voté. Bien sûr, c'était uniquement ma mauvaise langue qui se prononçait. Mais on a oublié en revanche que bon, il n'avait pas eu la confiance et que ça avait amené à une loi spéciale. Là, Sébastien Lecornu a réussi à obtenir le vote, enfin en tout cas à ne pas être mis en difficulté au niveau de la confiance. Il n'aime pas la brutalité. La méthode, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, semble être la meilleure ou la moins pire. C'est pas la méthode Sébastien Lecornu qu'on paie, c'est certainement la méthode Emmanuel Macron et la précédente dissolution. J'allais abonder sur ce point, effectivement, si on va encore plus loin, c'est effectivement la méthode Macron qu'on paie. C'est-à-dire qu'il a nommé Sébastien Lecornu une deuxième fois à la surprise tout de même générale, un soir, un vendredi soir à 22h, je m'en souviens bien, parce que c'était pas une de mes meilleures soirées entre nous. Il n'était pas dans l'avion aussi, ça a perturbé. C'est vrai. Non mais en tout cas c'est vrai que en renommant Lecornu, il y avait une sorte d'entre-deux où on veut une forme de dialogue et en même temps on veut pas rompre et nommer par exemple un socialiste ou quelqu'un plus à droite. Donc on est dans une sorte d'entre-deux qu'on paye aujourd'hui. Donc effectivement c'est effectivement la méthode Macron qu'on paye. Après une petite note d'espoir quand même dans ce débat morose. C'est le cas de l'Espagne. Le cas de l'Espagne où le gouvernement de Pedro Sánchez a reconduit par deux fois son budget 2023. Faute de majorité parlementaire, comme en France. Et sur le plan économique, il n'y a pas eu de remontée négative, même si, bien sûr, les situations économiques ne sont pas forcément les mêmes, mais il n'y a pas eu de retombée négative. Il y a même eu une croissance de plus de 3% en 2024. C'est l'exception espagnole, en réalité. Qui est bien supérieure à la moyenne de l'UE. Donc, voilà, on pourrait nous souhaiter un destin similaire. Oui, ou payer les cours d'espagnol à nos députés. Oui, ça c'est au hasard. Mais c'est intéressant quand même ce que vous dites quand même, et ça dit quelque chose de l'ambiance politique actuellement. Beaucoup de députés, y compris dans les dépêches et dans les articles ce matin de ceux qui sont en ligne, disent en réalité, faut pas s'inquiéter parce que tout le monde s'y attendait. Mais moi, une fois plus, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, qui nous regardent ou qui essayent de suivre ça. Ça doit être incompréhensible parce que déjà s'occuper de sa vie en ce moment avec tout ce qu'on nous annonce. Une fois, on fait une frayeur sur, on va dire, les livrets A, les taux d'épargne, etc.
quand tout d'un coup on apprend que tout ça, c'est un peu du flanc, c'est pas rassurant quand même, Paul Azibert, mais y compris pour les métiers et les milieux économiques, j'imagine. Pour tous les milieux économiques, pour l'international, le fait que, par exemple, je trouve pas que les députés soient irresponsables ou que je trouve que Sébastien Lecornu, dans la situation, était effectivement la meilleure solution et qu'il a fait preuve de responsabilité, ça ne veut pas dire, au contraire d'ailleurs, qu'on ne doit pas s'inquiéter. On doit s'inquiéter, mais on doit s'inquiéter depuis longtemps. C'est juste qu'on s'est habitué à l'inquiétude, c'est-à-dire que on s'est acclimaté. On s'est acclimaté à la crise, donc c'est peut-être problématique, mais oui, c'est très inquiétant. Lors de mon dernier passage, Maxime, avec d'ailleurs chez vous, on parlait du Mercosur, c'était il y a 2 semaines. Nous parlions du Mercosur et précédemment nous avons parlé aussi de la dégradation de la note de la France. Je suis pas sûr que ni la position de force de la France dans un débat sur le Mercosur, ni la note souveraine de la France sortent victorieuses de ce genre de situation. Donc oui, il faut s'inquiéter, et je pense que, faute d'avoir une classe politique qui s'inquiète, les Français et les chefs d'entreprise et même nos partenaires internationaux s'inquiètent, eux, à notre place. Ça c'est sûr. Et puis à la question rejet du budget à l'Assemblée nationale, avons-nous des députés irresponsables? Vous êtes oui à 55%, non 45%. L'EFEPAP par exemple qui nous a dit non. Moi je préférais par exemple le mot incompétent. Voilà, ce sont les propos de l'EFEPAP sur les réseaux sociaux. Il y a également Jacot qui nous dit oui mais le vrai sujet c'est qu'ils ne veulent pas, c'était votre réflexion aussi mon cher Lucas, ils ne veulent pas la destitution ni du président de la République ni du retour aux urnes. Où il y a encore Patrick qui nous dit est-ce que, et ce n'est pas Patrick Roger le patron de cette radio, je vous rassure, c'est pas un autre Patrick qui nous dit poser plutôt la question à l'envers, avons-nous des députés responsables depuis quelques semaines? C'est vrai que ça aussi c'est la question qu'il faudrait se poser. Mon cher Paul Azibert, directeur général de Vortigate, je vous remercie d'être passé dans ce studio, et mon cher Lucas Planaver, journaliste au JDD qu'on retrouve demain et sur le site internet évidemment en kiosque. Je vous souhaite à tous les deux une très belle matinée.